Comment lancer ton business de A à Z, d'accord? Donc là, je veux plus parler, je crois, pour les gens qui sont au Canada, États-Unis et Europe, parce que moi, c'est vraiment ce que je connais. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes de A à Z, parce que je sais qu'il y a nombreux de vous. Des fois, vous avez l'idée business, vous pensez, mais vous ne savez pas en fait par où commencer. Et aujourd'hui, je vais vous donner une petite masterclass. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux et laissez un petit commentaire, d'accord? Donc, let's go. Bonjour les boss ladies, les boss men. J'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, tiens bon, parce que ça ira. Parce que rappelle-toi toujours, peu importe la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever, d'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons parler comment lancer ton business de A à Z. La première erreur que souvent beaucoup d'entrepreneurs font, c'est tout simplement, ils passent du temps en fait à préparer, à faire un business que les gens n'ont pas besoin, ou bien des fois les gens qui sont dans leur région et tout n'ont pas besoin. Donc la première des choses, c'est vraiment avant de lancer le business, tu dois d'abord valider ton idée. Tu dois voir est-ce que l'autre là, les gens qui sont par exemple dans ta région ou là où tu veux vendre, est-ce qu'ils veulent vraiment ce business là? Est-ce qu'ils seront prêts à dépenser de l'argent pour ce business là? Tu dois vraiment valider ton idée. Maintenant, il y a 3 questions que tu dois être capable de répondre. Ok, je vais écrire les 3 questions ici. La première question, quel est le problème? Donc, question numéro 1, quel est le problème? La deuxième question, c'est qui a ce problème? Et la troisième question, est-ce qu'il paye déjà pour la solution à ce problème? Donc, ça, c'est les 3 questions que tu dois déjà être capable de répondre. Parce que laisse-moi te dire, un business qui réussit, c'est un business qui est capable de répondre à ces 3 questions. C'est un business qui résout un problème. Un exemple que je peux vous donner, par exemple, ici au Canada, on a les trucs de livraison et tout. Si tu veux faire ton marché et tout, tu commandes en ligne, on vient te livrer. Donc, il y avait beaucoup de gens, par exemple, très occupés, n'a pas le temps d'aller faire le marché. Ben, l'application, quand c'est sorti, ça a résolu le problème pour beaucoup de nous, en fait. Donc, toi, tu dois t'assurer que non, ton idée résout un problème. La deuxième question, qui a ce problème-là? Quelle personne que tu veux, en fait, puisse payer les produits là que tu es en train de vendre ou bien les services que tu es en train de rendre. Donc, tu dois savoir, est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? Quel âge à peu près? Ce genre de gens-là, comment on dit ça? Pour dans quel genre d'environnement? Par exemple, toi, tu vends, par exemple, les tenues sport. Donc, toi, tu vas plus opter pour les gens, par exemple, qui partent au gym, les gens qui sont dans cette tranche d'âge ici. Donc, tu dois être capable de décrire, en fait, le personnage qui va payer, en fait, ta marchandise. Tu dois écrire ça, tu dois noter ça. Et la dernière question, est-ce qu'ils payent déjà pour ce problème-là? Donc, est-ce que vraiment les gens payent pour résoudre ce problème-là, d'accord? Donc, l'exemple comme j'ai donné, la livraison du marché et tout, oui, les gens payent vraiment ça. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les gens ont vraiment besoin de ça. Si c'était du genre que non, les gens ne payaient pas ça, ça veut dire que ben, les gens peut-être ne veulent pas ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça veut aussi dire que personne n'a encore pensé à ça et que toi, tu seras une des premières personnes en fait à penser à ça, d'accord? Donc, tu dois savoir est-ce qu'ils payent déjà, et s'ils payent déjà, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle et tout, ça veut dire qu'il y a du marché. S'ils ne payent pas, tu dois te poser des questions, pourquoi ils ne payent pas, pourquoi personne n'a pensé à ça, est-ce qu'il y a des trucs que tu dois peut-être changer ou bien régler. Donc, si tu as un problème clair, tu as la solution au problème, ça veut dire que tu as du business. Si tu n'as pas de problème et tout, tu veux juste faire ce business là parce que c'est cool et tout, ça veut dire que tu n'as pas un business, ok? La deuxième étape, tu dois définir ton offre, ok? Donc, définir ton offre. Donc, définir ton offre, c'est tout simplement, tu sais exactement à qui tu vends, ok? Le résultat que tu donnes et tu sais c'est quoi le problème, ok? Donc, tu dois être capable de définir ton offre. Donc, un exemple que je peux vous donner pour l'offre, par exemple, moi, je vends les produits intimes et moi, mes produits intimes, c'est vraiment fait pour les femmes qui se sentent larges et tout. Donc, moi, vraiment, le problème que je résous, c'est que si tu te sens large et tout dans l'intimité, ben, mes produits vont t'aider à fixer ça. Si tu n'as pas de libido, mes produits vont t'aider à fixer ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là et qui sont prêts à payer les produits-là. Donc, moi, mon persona de mon business, c'est simplement une femme. Donc, c'est vraiment, c'est des produits qui sont faits pour des femmes. Donc, c'est pour des femmes. Et moi, je me suis plus focalisée sur les femmes mariées. Donc, ce sont des produits pour les femmes mariées et tout qui veulent resserrer là-bas, traumatiser leur mari. D'accord? Maintenant, la troisième étape, c'est choisir ta structure légale. Donc, est-ce que tu vas t'enregistrer comme une corporation, partenaire ou bien solo? Donc, tu dois savoir comment tu vas t'enregistrer. Mais comme je dis toujours, pour un début, tu n'as pas besoin de t'enregistrer. Tu peux d'abord tester le marché pour voir. Et si tu aimes vraiment, tu veux vraiment te focaliser dans ça, là, tu t'enregistres. Mais sinon, pour un début, franchement, ce n'est pas une obligation. Teste d'abord le marché. Et après ça, si disons, tu t'enregistres et tout, la prochaine étape, bien
sûr, ça sera ouvrir un compte bancaire parce qu'on ne mélange pas l'argent personnel et l'argent business. Au Canada, ce que je sais, si tu as un mauvais crédit, tu ne peux pas aller ouvrir un compte bancaire business. On va quand même te compliquer. Donc là, je dis toujours, si tu as par exemple un mauvais crédit et tout, on ouvre un autre compte personnel normal, mais considère ce compte-là comme un compte en fait de business, d'accord? Donc tout l'argent de ton entreprise va aller dans ce compte-là. La quatrième étape, c'est tout simplement fixer les prix. Donc pour les prix, la semaine passée, j'ai fait une vidéo de comment fixer tes prix. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je mets le lien en haut là, tu peux cliquer sur cette vidéo pour aller regarder. Mais sinon, tu dois fixer ton prix, et pour fixer ton prix, comme je dis, tu dois savoir le coût réel de ton produit, de ton service, la marge que tu mets sur ce service ou ce produit et la valeur que toi tu apportes. Par rapport à ça, ça va t'aider à créer un bon prix pour ton produit ou service. Donc la formule pour faire un bon prix pour ton service ou produit, je l'ai écrit là, c'est prix est égal à coût plus marge plus valeur. C'est tout simplement ce que je viens de dire. D'accord? Donc faut aller regarder la vidéo de la semaine passée si tu ne l'as pas encore regardé. Et comme je dis toujours, lorsque tu fais une marge sur ton produit, tu dois toujours mettre minimum 30%, au moins jusqu'à 50-60%, et par rapport à ça, tu fais maintenant le prix. D'accord? La prochaine étape, c'est vraiment créer ta présence. Donc, est-ce que ton business a besoin des réseaux sociaux? Tu crées les réseaux sociaux, tu commences à faire différents genres de contenus sur les réseaux sociaux. Même avant de te lancer, commence déjà sur les réseaux sociaux. Comme ça, petit à petit, tu auras une communauté. Construis d'abord une communauté avant de te lancer. Une autre chose que tu peux faire, tu crées un compte Google Business, tu t'inscris là-bas, tu mets ton entreprise là-bas. Comme ça, quand les gens cherchent par exemple dans ta région Clinic Business, tu peux des fois sortir parmi les 10 premiers, parmi les 20 premiers, on va quand même te retrouver. Une autre chose que tu dois faire, comment les clients vont te payer? Est-ce qu'ils vont te payer par carte de crédit, PayPal, Interact, Cash App? C'est à toi de voir comment les clients vont te payer et tu crées le système là. Et une autre chose que j'allais oublier, lorsque tu crées un compte Google Business, s'il te plaît, faut utiliser ça parce que c'est très important que les gens puissent laisser surtout les bons avis positifs. Chaque service par exemple que tu fais et tout, tu dis toujours au client, est-ce que tu peux aller laisser un avis? Tu lui donnes le lien, comme ça il part directement sur le lien et puis il laisse un avis. Quand tu auras beaucoup d'avis, tu vas voir que Google va te mettre plus en haut et tu sauras, on va facilement te voir en fait quand une personne recherche ce service là dans ton milieu. D'accord? Donc c'est important de toujours demander l'avis, c'est important de toujours alimenter ta page Google Business. Après tout ça là, ça sera maintenant trouver tes premiers clients. Maintenant trouver les premiers clients, je crois que c'est l'étape qui fait le plus peur parce que tout le monde veut trouver des clients. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ne savent pas comment trouver des clients et tout. Donc laisse-moi te dire que les premiers clients, des fois ça sera difficile. C'est toujours difficile d'avoir d'abord les premiers clients, mais pour un début par exemple, tu peux utiliser ton entourage, les groupes Facebook, l'autre là, les groupes Facebook locaux, donc tu peux rejoindre les groupes, poster là-bas. Il y a bien sûr les réseaux sociaux, les partenariats locaux que tu peux faire. Il y a le contenu sur les réseaux sociaux que tu peux faire. Donc tu dois vraiment trouver un moyen là où tu vas trouver tes premiers clients. Et franchement, quand tu es dans le business, franchement, il ne faut pas avoir honte. Tu dois annoncer à tout le monde ce que tu fais. Tu dois dire, lorsque tu sors même, tu sors avec tes cartes business, tu donnes ça. Quand tu vois une personne, tu donnes, tu expliques rapidement ce que tu fais. C'est comme ça que tu vas trouver tes premiers clients. Maintenant, quand tu as tes premiers clients, il y a une chose qui est importante que tu dois faire, c'est t'assurer que ces clients-là puissent être fidèles en fait. Beaucoup de gens qui sont dans le business, ils se disent qu'à chaque fois, ils doivent trouver de nouveaux clients, alors que c'est pas le cas. Alors que même si tu as des clients fidèles, franchement, qui viennent payer chaque mois, tu sais que chaque mois, non, tu as par exemple des clients qui reviennent toujours payer. Au lieu de toujours mettre l'énergie de chercher toujours des nouveaux clients, c'est aussi épuisant. C'est important de donner un bon service, une bonne valeur et tout pour que les clients puissent revenir. Et moi, je dis toujours, franchement, livre toujours ce que tu as promis que tu vas livrer, ok? Donc, livre toujours ça, que ce soit un service de qualité, donne ça aux clients, donne un service, par exemple, exceptionnel, dépasse les attentes et quand c'est comme ça, demande les avis parce que les avis là vont vraiment t'aider à te booster sur Google Business Page. Et c'est important aussi de rester en contact avec tes clients. Donc, comment tu vas rester en contact? Tu dois toujours garder leurs informations quelque part. Chaque mois, tu peux leur envoyer des petits messages pour qu'ils se rappellent toujours de toi. Et la prochaine étape, c'est de maintenant scaler ton business, faire grandir ton business. Vraiment, pour arriver à cette étape-là, tu dois embaucher, tu dois train les personnes, former bien les personnes pour que les personnes là puissent être à peu près comme toi, ok? Donc, tu dois vraiment faire ça. Embauche aussi les gens qui ont des compétences que toi, tu n'as pas, qui vont aider à faire grandir ton business. C'est très, très important. Faut déléguer, faut former, faut vérifier. C'est comme ça que tu vas faire grandir ton entreprise. Donc, pour résumer tout ce que j'ai dit, la première étape, c'est de valider ton idée. La deuxième étape, définir ton offre. La troisième étape, structure légale. Tu n'es pas
pas obligé pour un début, mais après, tu seras obligé de le faire. La quatrième étape, c'est fixer tes prix. Il faut toujours te rappeler de cette formule. La prix est égal à coût plus la marge plus la valeur. Par rapport à ça, ça va t'aider à fixer les prix. Si tu as besoin d'aide, va regarder la vidéo de la semaine passée. La cinquième étape, c'est créer ta présence. On ne peut pas venir payer si on ne sait pas que tu existes. Donc, crée ta présence sur les réseaux sociaux. Participe aux résetats, au forum. La sixième étape, c'est trouver tes premiers clients. La septième étape, c'est vraiment livrer ce que tu as promis et fidéliser ces clients-là. Et la dernière étape, c'est faire grandir ton entreprise en embauchant. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur les likes, partagez, abonnez-vous aussi sur mes réseaux sociaux, Entreprendre sans filtre, et je vous verrai à la semaine prochaine.